Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième session de webinaire sur les TOWAys, la façon de faire le Tony. Donc ici, on commence de façon interactive comme hier et on vous demande de faire vos commentaires, de dire qu'est-ce que vous avez appris avant-hier lors de la session de mardi. Donc essayez de partager dans le chat box de YouTube qu'est-ce que vous avez appris. Donc nous sommes en train, on vous écoute. Merci. Thank you. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par la ressource humaine. La ressource humaine. Donc, il est question ici de partager quelques mots que Tony a réunis pour nous, comme par exemple, il dit, je n'ai pas le talent, je ne l'ai pas et je ne regrette pas parce que je travaille avec des gens autour de moi qui ont le talent. Il dit aussi, un leader ne fait pas seul. Il met toujours autour de lui un ensemble de personnes. Et il dit, il est important d'identifier les talents et surtout d'aider les autres à se découvrir eux-mêmes. Il dit, tout est dans l'accomplissement, tout est dans les résultats et ça dépend des personnes. Donc, voilà quelques valeurs que Tony partage avec nous. Il dit, par exemple, quand il y a un mauvais recrutement ou bien la relation avec un employé se passe mal, il va toujours vers le candidat pour savoir ce qui n'a pas marché. Donc, voilà quelques éléments que je peux partager avec vous concernant ce que Angela vient de nous dire. Après ça, il a partagé aussi quelques expériences comme quoi il faut récompenser. Donc, il faut récompenser les employés quand eux se comportent bien. Il faut les récompenser. Par exemple, on a pris l'exemple de quelqu'un qu'on a recruté à BMW et on lui a offert une voiture. L'autre qu'on a recruté à Express Union et on lui a aussi offert un cadeau, ainsi de suite. Donc, généralement, il faut récompenser les ressources humaines, les personnes qui travaillent avec vous. Donc, voilà. Et ici, maintenant, on demande quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vos réponses, vos participations en français sont entendues. Merci. OK. Donc, à ce niveau, nous sommes maintenant au niveau de la façon de faire en termes d'institution et de gouvernance. Donc, Tony a partagé aussi quelques citations avec nous qu'on va aussi reprendre, on va reprendre ensemble. Comme par exemple, il dit le système opérationnel doit être un bon système et il doit être fait d'une certaine manière. Donc, il dit, quand on fait du business, on a besoin d'un système opérationnel, d'un logiciel de fonctionnement des opérations qui doit être performant. Il dit aussi qu'il insiste surtout sur l'institutionnalisation pour pouvoir avancer. Il dit on doit avoir un mindset, on doit avoir un comportement, une attitude, genre, je suis dans le business pour longtemps. Ça, c'est important. Donc, vous devez vous comporter comme quelqu'un qui fait du business pour longtemps. Et il revient dessus. Vous devez faire du business en tenant compte d'un mouvement intergénérationnel. Donc, vous devez faire du business de façon à impacter pas seulement votre génération, mais même les générations futures. Et il insiste sur l'institutionnalisation. Tout ce que vous faites, pensez à le faire de façon à ce que les autres puissent le prendre de bonne façon, de bonne manière, l'utiliser. C'est ça l'institutionnalisation. Faire que ce soit quelque chose d'accepté par les autres. Il dit on doit le faire surtout en pensant à l'héritage, surtout en pensant à la pérennisation. Donc, tout ce qu'on fait doit être fait de façon pérenne parce que c'est ça qui peut nous permettre de bâtir le succès. Donc, et il dit quand il regarde dans le passé, les choses ont été faites pour que les générations futures puissent prendre le relais et c'est ça qui permet de bâtir des entreprises qui mettent long. Donc voilà, à ce niveau, on demande donc quels sont vos avis en termes de gouvernance et d'institutionnalisation. OK, thank you. Effectivement, quand un employé travaille et est récompensé selon ses mérites, il est prêt à tout faire pour la réussite de l'entreprise. La récompense est un facteur de motivation et de pousse pour ses employés, pour le bien-être de l'employeur. OK, this was a comment for the last. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que concernant, par exemple, le cas de Transcorp et Air Origin, dont Tony partage avec nous quelque chose de très remarquable que vous devez noter. Il dit par exemple que Transcorp, l'entreprise de transport ou bien de l'hôtel Hilton, que Transcorp a fonctionné pendant très longtemps sans avoir même de compte. Donc il dit bien Transcorp a fonctionné pendant très longtemps sans avoir de compte. C'est-à-dire que les actionnaires n'avaient aucun retour. Il dit à une époque qu'il avait pratiquement 99 procès. Il avait 99 procès
et que les opérations n'étaient pas faites avec une certaine traçabilité. Ça, c'est vraiment le démarrage des grandes œuvres. Ça, vous devez le noter. Maintenant, au niveau de Health Order, c'est quand on a mis en place le groupe qu'un certain nombre de choses se sont régularisées. Donc, voilà un peu ce qui a été dit. Je n'ai pas beaucoup suivi les autres. On va donc avancer comme ça. OK, thank you. We can move forward. Un participant qui dit la gouvernance repose sur la vision et est guidée par l'ambition. He's saying that the governance is built on vision and it is guided by the ambition. OK. OK, c'est très important et nécessaire de récompenser les employés car sans eux, il n'y aura pas de bonne production, dont les motiver à renforcer et à améliorer leur performance. Une bonne organisation vous permet d'atteindre vos objectifs. A good organization can help to arrive to the aim of the company. Donc, un autre commentaire que j'ai oublié tout à l'heure, Angela a dit, si vous avez de bonnes politiques sans un bon directeur général, ça sera aussi un problème. Ça, c'est l'une des choses sur lesquelles Tony Elumelu insiste. On va passer donc à cette autre série d'astuces sur le travail dur, le travail bien fait, la productivité, que Tony a bien voulu partager avec nous. Donc, il commence par la discipline. Donc, il donne quelques clés pour la productivité, pour le leadership et la productivité, comme par exemple la discipline, le travail dur, le sens du sacrifice. Donc, Angela nous raconte beaucoup d'histoires qui permettent de comprendre que Tony insiste sur le fait qu'un leader, un chef d'entreprise, un créateur d'entreprise doit être discipliné. Ça doit être quelqu'un de très travailleur, qui a le sens du sacrifice, qui pense au long terme et surtout à sa vision quand il travaille. Pour travailler, il doit réunir autour de lui des personnes qui sont comme lui, des personnes qui sont des personnes travailleuses. Il dit, évitez de donner aux gens des choses que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Donc, prenez des gens qui sont comme vous et qui peuvent aussi être de bons travailleurs comme vous. Il dit, le succès ne se livre pas sur un plateau. Le succès, c'est le travail. Success does not come on a platter. Donc, c'est le travail que vous devez faire. Ça vient à force de sacrifices et tout ce que vous faites avec les personnes qui vous entourent. Elle nous partage un livre qu'elle recommande de lire, les 10 000 heures, et de Malcolm Gladwell. Et dans ce livre-là, il parle des succès comme Bill Gates, Steve Jobs et toute autre grande personnalité du monde que nous connaissons dans les affaires. Donc, elle nous recommande vivement de pouvoir lire ce livre-là. Et il dit, Tony lui-même, c'est quelqu'un qui bouge. Il bouge énormément. Il fait des rencontres, il rencontre des présidents. Il y a par exemple 2 jours, il était avec Tony. Il était avec Macron. Donc, il dit, Tony, c'est quelqu'un qui ne dit jamais je ne peux pas. Il dit, je peux surtout. Et vous devez aussi avoir cet esprit, l'esprit de je peux le faire. Il n'y a pas de je ne peux pas dans votre langage. I can't ne doit pas être dans votre langage. Vous pouvez le faire. Et c'est ce que Tony fait. Et il dit, quand vous avez une opportunité, saisissez-la tout de suite, rapidement, parce que si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire à votre place. Il dit, vous devez passer à l'action tout de suite. Donc, concernant donc, la décision, il dit, un entrepreneur doit être décisif. Donc, faites des choses qui vous permettent de prendre des décisions et vous les exécuter tout de suite. Il ne faut surtout pas garder, il ne faut surtout pas attendre. Concernant les réunions, elle partage avec nous quelques astuces de Tony sur les réunions. Il dit que les réunions doivent être des plateformes d'échange, des plateformes d'apprentissage, des plateformes de coaching. Ça veut dire que quand vous faites la réunion avec vos collaborateurs, avec vos partenaires, il faut que ces gens-là tirent quelque chose de vous. Il faut qu'ils apprennent à la sortie de cette réunion-là. C'est ça l'important d'une réunion. Une réunion doit être une réunion de partage d'informations. Ça doit être une réunion où on accepte toutes les idées qui sont émises, où on apporte des solutions aux problèmes, où on fait des plans, des projets, où on revoit les performances et on passe à l'action en prenant des décisions importantes. Si maintenant il y a des intérêts qui ne sont pas convergents ou bien des conflits, on doit pouvoir les résoudre. La réunion ne doit pas être seulement un lieu de rencontre, ça doit être effectif, ça doit être un lieu où on passe à l'action et on fait des choses suffisamment concrètes pour l'avancement du projet. Bon, tout ça ne saura se faire si, en fin de compte, on ne passe pas à l'action. Tony insiste dessus. Il faut passer à l'action. L'action permet de mettre l'ordre dans les choses. Execution is getting things done. Donc, l'action permet de voir les choses être faites. Ne restez pas seulement là à dire. Non.
vous devez faire certaines choses de façon excellente pour en arriver à des résultats. Stratégie, implementation and execution involved. Dans les stratégies, la mise en place des projets et l'exécution entraînent 3 faits importants. Réfléchir et faire. Deuxième chose, décider et passer à l'action. Troisième chose, planifier et produire. Donc ça, c'est passer à l'action, l'exécution. C'est des choses importantes. Et pour finir, food for thought, donc certaines pensées, pour certaines nourritures pour votre pensée. Tony dit par exemple, action at the speed of thought. Donc vous devez agir aussitôt que vous avez pensé. Ne gardez pas. Aussitôt que vous pensez, vous passez à l'action. Execution is the art of getting things done. Passer à l'action, c'est l'art de voir les choses être faites. Execution is about discipline. Passer à l'action, c'est le fait d'être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas passer à l'action. Et vous devez être focus sur le résultat. Vous devez être vraiment focus sur le résultat. Et il dit, pratiquement pour conclure, que le plus important, ce n'est pas seulement l'effort. Il dit, I don't reward effort. Donc moi, je ne récompense pas l'effort. Je récompense le résultat, accomplishment, achievement. Je récompense le résultat. Les gens doivent apprendre à travailler par rapport au résultat. Donc, je vais m'arrêter là-bas et puis on va prendre les commentaires. Avant de faire les commentaires, Angèle a insisté sur quelque chose, ce qui est affiché à l'écran. Elle dit, s'il vous plaît, faites vos commentaires sur ce qui est affiché. Le travail, hard work lead to productivity, le travail bien fait, c'est-à-dire l'endurance conduit à la productivité, le sens de l'urgence, les réunions avec des délais, l'esprit de je peux le faire, être décisif, les réunions efficaces, avoir les choses faites, être focus sur le résultat et l'exécution. Donc, elle dit, faites vos commentaires là-bas. Pendant que vous faites vos commentaires, je vais lire certains commentaires que j'ai déjà reçus. OK, c'est très important et nécessaire de récompenser les employés, car sans eux, il n'y aura pas de bonne production. Donc, les motiver à renforcer et à améliorer leurs performances. Okay. Donc, j'étais en train de dire, une bonne organisation, là, j'ai sauté, OK. OK, let me check again. Un bon entrepreneur doit travailler à créer d'autres succursales pour aller loin dans les affaires. A good entrepreneur should work in order to open another company in another agency, another branch of his company. Récompenser les employés qui se comportent bien. Je pense que ça contribue à augmenter les performances. Rewarding employees who are hardworking can encourage them to be more productive. On a tendance à dire que c'est le travail qui paye. Au terme de cette session qui n'était pas longue, maintenant, on vous demande si vous avez des questions, essayez de les partager. Et beaucoup viennent de partager une autre impression qu'on a eue d'un participant. L'idée ne permet pas d'obtenir les résultats. C'est quand vous passez à l'action que vous obtenez les résultats. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les, on va pouvoir y répondre. Nous attendons. OK, go ahead. Angèle revient sur un point important. Elle dit, Tony ne recrute pas quelqu'un qui peut travailler moins que lui. Donc, il dit, il recrute les gens qui peuvent travailler aussi bien que lui. Ça, c'est important. Et il dit de faire de bons recrutements. Please, I have a question. Comment faire le choix de ses employés afin d'atteindre facilement les objectifs fixés? Pour répondre à la question que notre ami a posée, c'est-à-dire comment faire le choix de ses employés afin d'atteindre facilement les objectifs fixés. Voilà donc ce passage dans ce que nous avons fait aujourd'hui. Il faut avoir une culture des valeurs collectives et des croyances. Donc, Tony nous recommande de recruter justement. Donc, conduct structural interview and include key persons. C'est-à-dire, vous devez, lorsque vous recrutez des gens, faire des interviews structurées et faire intervenir les personnes clés de l'entreprise pour que cette personne puisse vous assister lors du recrutement de cette personne. Deuxième, je dis hire smart. Donc, vous devez, par exemple, lors des recrutements, être soft, être doux, bien procéder à un recrutement propre par rapport à l'organisation de l'entreprise.
veillez à ce qu'il y ait au départ eu un profil et aussi qu'il y ait eu une description, au départ une description de poste et un profil de poste, afin de pouvoir, au fil des interviews, voir si la personne que vous écoutez, que vous êtes en train d'interviewer, correspond effectivement au poste pour lequel vous voulez recruter la personne. On dit par exemple, si vous avez quelqu'un de timide, ça sert à quoi de le recruter dans un service de vente, où on fait face, dans un rayon ou bien un service de vente, où on fait face constamment à la clientèle. C'est-à-dire quelqu'un qui soit vraiment motivé, quelqu'un qui soit super dynamique. Donc, c'est des choses que vous devez regarder lorsque vous recrutez quelqu'un afin d'atteindre l'objectif. Il dit aussi de recruter sagement. Hire wisely, recruter sagement. Donc, tenez compte des références de la personne. On ne recrute pas juste comme ça au hasard. Prenez soin de savoir qui est la personne que vous êtes en train de recruter à travers ses références. Mettez aussi en place des mesures de performance afin de savoir, de jauger, même en termes de recrutement, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que la personne qui est en face de vous va correspondre aux objectifs que vous êtes fixés? Et bien évidemment, de penser à récompenser lorsqu'il y a de bonnes performances. Donc, voilà des stratégies importantes lorsque vous voulez atteindre vos objectifs en termes de personnel que vous recrutez. Elle a aussi partagé un mot que la stratégie suit généralement l'organisation. Non, que l'organisation suit généralement la stratégie. Donc, pensez à mettre en place des stratégies et organiser votre entreprise de façon à ce que ça puisse correspondre à la stratégie qui a été mise en place. Donc, je vous remercie et c'est bon pour aujourd'hui. Thank you, Angela. Coco, well done. Thank you so much, Coco. Merci beaucoup. Merci aussi. Okay.